ici? Ok. Avant de me présenter, je vais d'abord signaler que je suis très très malade, la grippe, 40 degrés je crois. Oh. Donc ça a été, Merci d'avoir répondu présent. ça a été périlleux d'arriver jusqu'ici. Donc je vais me présenter, je m'appelle Mireille Timbatulomba, j'habite à Aubervilliers. Je travaille à l'aéroport, je suis agent d'escale pour American Airlines. Et je suis une mère de 3 enfants. Mon aîné va avoir 27 ans dans 2 jours, le deuxième à 24 ans et la dernière 21 ans. Je les avais eu très jeunes, à 21 ans. Ok, et à part ça, ouais, c'est ça quoi, c'est moi. D'accord. Et je peux savoir de quelle région êtes-vous au Congo? Oh, ça c'est une très très bonne question. Ma mère elle est Manyanga et mon père est Musingombe, donc 100% mon Congo. D'accord, très bien, merci. Et comment avez-vous connu l'élection Miss Maman RDC? Parce que sur Facebook, je vais souvent sur les events. Et j'ai vu ça dire Miss Maman RDC, pourquoi pas? Est-ce que j'aurai une chance? Pourquoi pas? Donc je me suis inscrite et à chaque fois j'envoyais mes photos, c'était pas bon. Maman Mireille, c'est pas ça, il faut envoyer d'autres, on voit ceci, on voit cela. Mais finally, j'ai trouvé les bonnes photos et je suis là. Ok, thank you. You're welcome. Alors, bonjour Mireille. Ok, bonjour. Moi, je vais plutôt m'intéresser à ta vision. Comment vois-tu, toi, la femme congolaise aujourd'hui? Qu'est-ce que la femme congolaise pour toi? Oh, wow, good question. La femme congolaise pour moi, si je me base, on se base toujours par rapport aux femmes qu'on a dans sa famille. Ah oui. Yeah. Donc je dirais une femme congolaise doit être une femme très forte, qui peut manier la baguette, désolée, c'est ma façon de voir, et une femme qui est partout, quoi. Quand il faut chercher l'argent, elle est là, quoi. Elle n'attend pas que le mari ramène, sinon on peut attendre très longtemps souvent. Donc pour moi une femme congolaise c'est une femme battante. Une femme battante qui va, qui essaie plusieurs choses, même si ça ne marche pas, au moins on a essayé. C'est comme ça qu'on meurt heureuse, quoi. 5 minutes avant de mourir, ah j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais au moins j'ai essayé. Donc une femme courageuse. Et quel est le plat au Congo que tu aimes le plus ou que tu sais le mieux préparer? Mais really, ce n'est pas une question, je suis musulmane, mais really. Ça veut dire Fumbwa, Makayabu. Et le Fumbwa, centre de Mwamba et pas de Mafuta, parce que le vrai Besingombe met moins de Mwamba, comme ma grand-mère elle faisait. Donc ce qui fait que quand je mange les Fumbwa chez d'autres personnes, je suis malade, parce que ils ont moi mais à la rébellion. Donc Fumbwa, Mwamba, Mwamba, Musingombe et les Kayabu à côté, et bien sûr Kwanga. Ça c'est la base. Donc on sait que si on veut goûter à ce plat, on vient chez toi, tu es la spécialiste. Je ne suis pas la spécialiste, mais je le fais, je sais le faire. Yeah. Et c'est ce que tu aimes le plus aussi manger, au-delà de le faire? Oui, je ne le mange pas très souvent, mais c'est pas avec envie, quoi. Quand je le prépare, ça veut dire, ah oui, ça fait 6 mois que je n'ai pas mangé le Fumbwa. Donc oui, j'aime bien, j'aime beaucoup le Fumbwa. Et aussi, il y a un pondu, on appelle ça le ndangu, c'est le pondu pourri. C'est un pondu qu'on coupe avec la main, nzungu. Tous les jours aux Otiamaï, aux Obalusa, qui ont pendant 3 ou 4 jours. Maman mia. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il faut goûter. Le ndangu. Ça fait une forte odeur, mais c'est bon. Oh oui. Ouais. Et normalement, c'est toujours les grand-mères qui savent le faire. Tout à fait. Ouais. Ma grand-mère faisait oh ça mon aussi. Dieu, c'est super bon. Ouais, je connais. Ouais. C'est bien, pour une fois, je trouve quelqu'un devant qui connaît le ndangu. Oui. Tout à fait. Ok. Eh ben, en tout cas, merci et je vais passer la main à Tracy. Alors, tu as fait voyager le papy. Ok. J'aimerais savoir quel était ton dernier séjour au Congo. Oh, last year, l'année dernière. Yeah. Oui, l'année dernière, au mois de juillet-août. J'étais à Kin. Avant, j'y allais pas du tout. La première fois que j'ai mis les... Enfin, depuis que je suis arrivée, j'étais jeune. La première fois, c'était en 2009. C'était pour le centenaire de mon grand-père. Après, je suis retournée en 2014. Et là, c'était en 2017 que je suis partie. Et vous savez pourquoi j'aime aller au Congo? Avant, on m'appelait Foulakou pour tout dire. Voilà. Ouais, mais maintenant, on ne me l'appelle plus. Ça a changé. Pourquoi? Parce que quand je vais à Kin, je ne peux pas aller à Kin sans aller au village. Ah là, je suis désolée. Pourquoi dans Kin de Kin? Si on a quel village, mon village c'est Kamba. Si on a quel Kamba, ça ne marchera pas. Donc, à chaque fois que je vais à Kin, comme on a un village, je me lave à la rivière.
Même si dans le cas où on a les salles de bain, on a toujours la main en boca là. Ouais. Ouais, c'est bien. Et je vous invite si vous voulez aller faire un tour. Moi, je vous emmène. Ok. No. Okay, you speak English. Yeah. You live in a country. Yes. I used to live in Charlotte, North Carolina for 5 years in US. Okay. And after that, I live in Edmonton, Alberta, like in Canada, for 3 years. That's why I speak a little bit English. You're a real traveler. Yes. Okay. If you win this election, what do you want to do for Congo? Oh my, this is a big question. I would like to change mentality of people. I think we can't do anything if we don't change our mentality about the money, about the woman, about the ecology. We need I think the first thing is the mentality. If we change that, we are good to go. But what can you do for that? For that? Good question. I think, first of all, changing mentality goes with reading. I always have I would like to have a library, you know, library. You can find my library everywhere, not in city, big city, no, la ville, je sais pas quoi là, no, in the little village or little places for free. The people can come, take a book for 3 weeks without paying, and maybe I can have another one in the city like ville, and they're gonna pay. It's gonna be for the rich people. But normally, the first thing is to teach them how to read. The African people doesn't like to read. Yes. They don't like that. Yes. You know, if you give them a book, you know, you know, those kind of things. The first thing is to teach them how to read, and after that, we can see. It's the beginning of change. Yeah. Okay. Merci beaucoup, hein, thank you. Moi j'aurais juste une question. Par contre, qu'est-ce que vous pensez avoir le mieux réussi aujourd'hui dans votre vie? Votre plus grande réussite? La plus grande réussite. Premièrement, mes enfants. Oh my, they're looking good, man, my boys. Sorry. First of all, my children. And after that, the biggest thing is to teach them how a woman can be. Because I'm really independent. They know. Last time, like about 1 month, my second son, Tyron, he told me, wow, mama, because I'm divorced. He told me, wow, you're so free now. You're so free. I never gonna want you to go back with daddy. You're so better by yourself. Wow. Yes, my son told me that. Yes, yes. Because we struggle, like, you know, when you, how you say that, by yourself. Yeah. You struggle. Sometimes you don't have a job. Sometimes it's like you have to go to the Resto du Cœur to find some food. You know, we need to talk about that. The people don't talk about, oh, I go to Resto du Cœur. I used to go there, you know, and sometimes it's hard, but we keep going. And I'm here today. C'est plus important. Yes. De montrer le bon modèle aux enfants. Yes. Yeah. En tout cas, femme, courage. Vous êtes, c'est clair. Merci beaucoup à vous. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Oui, merci. Merci. Je sais que j'aurai une chance pour la suite. Oui, bien sûr. Bien sûr, toujours être positive. Okay.